Bonjour et bienvenue à tous. Cette affaire d'incendie, message à El Hadj Mamadou Saliou Camara et le seigneur Vincent Koulibaly, la nature vous parle. Un message au grand imam de la mosquée Faisal El Hadj Saliou et à mon seigneur Vincent Koulibaly. Parce que la nature les parle. Nous avons constaté que ce que le frère m'avait dit, que l'affaire de feu là n'est qu'un début. Pour la seule journée d'aujourd'hui, il y a eu 3 feux. 3 incendies pour la seule journée d'aujourd'hui. Donc, à Koubar Massilan, j'ai franchement un message à passer à mon seigneur Vincent Koulibaly et El Hadj Mamadou Saliou, mais singulièrement à mon seigneur Vincent Koulibaly. Le second point, je voulais remercier le Conseil national pour le retour à l'ordre constitutionnel qui vient de se mettre sur place et qui doit organiser un grand meeting, une rencontre le 18 mai. Je pense que je me porte volontiers comme porte-parole à la message Ntumaï na téléphone que j'avais reçu, mais Ntumaï. Mais Inch'Allah, je vais faire passer le message parce que c'est très important. J'ai lu le contenu, c'est très important. Mbara contenu grand, Mbara franchement c'est intéressant. Donc, Mda Kransenda damna les mandats détaillés parce que vous devez aider la société civile. Voilà, parce que nous avons écouté aussi la société civile qui demande aux partis pour de quitter dans la peur, parce que c'est ça. Tant que nous restons dans la peur, parce que le pays, au fait, n'est pas géré par Doumbis. Voilà, lui, il est préoccupé par rapport à son état de santé. Voilà, on l'avait même annoncé mort. Donc, à Foncon, on a vérifié. Heureusement, il a refait surface aujourd'hui. Donc, au Braillé. Donc, je me porte volonté aussi pour les membres de la société civile. Parce qu'ils demandent aux partis pour te quitter dans la peur. Parce que si c'est pas la peur, honnêtement, si c'est pas la peur, on ne peut pas accepter ce genre de comportement. Si c'est pas la peur qui a envahi la population guinéenne, la peur qui a envahi les syndicalistes qui deviennent maintenant des mendiants, si c'est pas la peur, on ne peut pas rester assis et regarder le pays en train de brûler. Ça, c'est pas une question politique. Hein. Est-ce qu'on est politique? Anti-politique, non. C'est l'État qui s'effondre comme ça. L'État. C'est-à-dire le pays qu'on appelle un État là. C'est l'État qui est en train de s'effondrer. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui ont compris que nous sommes dans une situation qu'on peut appeler clairement l'état de disparition de l'État guinéen. C'est dans ça que nous sommes comme ça. C'est comme s'il y avait des puissances auprès de la Guinée. S'il y avait une puissance aujourd'hui, il allait provoquer la Guinée et puis envahir nos territoires parce qu'on ne peut pas sécuriser le territoire guinéen aujourd'hui. Diamana bara attaquer Robert. S'il y avait l'Égypte à côté, il y avait des anciens litiges entre l'Égypte et nous, par exemple. Il y avait l'Éthiopie, ou bien l'Afrique du Sud, ou bien l'Angola auprès de la Guinée ici, qu'il faut que les corons 30. Ils allaient profiter de la situation là pour nous provoquer et puis occuper nos territoires. Et puis on n'allait rien faire. Qu'est-ce qu'on allait faire? On allait rentrer dans une guerre. Notre pays, si ce n'est pas la peur, notre pays, regardez celui qui est venu de visite à Lumbuya. C'est quelqu'un qui s'apprête à faire un 6e mandat. C'est-à-dire, un 6e mandat, c'est au mois de... L'élection se passera le mois de juillet, là, le 15 juillet, il y aura élection au Rwanda. Il y aura élection au Rwanda, c'est pour son 6e mandat. Et puis j'entends les grands démocrates du CNRD nous dire que oui, Kagame, lui, travaillait. Kagame travaille, donc c'est normal que Kagame se présente. Hey. Tellement qu'ils n'ont pas de réponse à donner, ils n'ont pas de... c'est-à-dire tellement qu'ils ont honte, parce que c'est malgré eux que Mamadi a appris comme mentor. Doumbouya, j'ai vu leur communiqué, j'ai vu l'un des petits supporters Sankara Info, je ne sais pas quoi là, que l'homme le plus respecté au monde, que l'homme le plus respecté que l'homme le plus
Mais l'homme le plus... Aujourd'hui, il n'y a pas un voisin de Kagame, un voisin, un pays voisin de Kagame qui est d'accord avec lui. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un voisin de Kagame qui est d'accord avec lui. Regardez le Burundi. Le Burundi vient de comment on appelle ça? Le Burundi vient juste de l'accuser. Et puis c'est normal. C'est vrai, c'est vérifiable. Mais comme le Burundi là, c'est celui qui est à la tête du Burundi actuellement, c'est un ancien chef rebelle, ça n'inquiète personne. C'est ce que les gens disent. Ils vont en découdre. Lui-même est un ancien rebelle. Et puis très solide même. Celui qui est au pouvoir actuellement là. Parce que le problème, le président congolais a tout fait pour s'associer avec le président burundais. C'est un très ami. La jalousie, la haine, parce qu'il sait. Il sait très bien, il connaît très bien le président burundais. Il le connaît très bien. C'est un ancien rebelle. Vous comprenez? Donc il n'y a pas un pays. Regardez aujourd'hui. Il vient jusqu'en Afrique occidentale. Depuis quand est-ce que vous avez entendu parler de Kagame en Côte d'Ivoire, Kagame au Ghana, Kagame au Nigeria? Ce sont des pays, franchement, qui ne s'intéressent pas à ces messieurs-là. Ils ne le considèrent pas du tout. Du tout même. Vous comprenez? Il y a ces pays-là, non, ils ne veulent même pas entendre parler de lui. Vous comprenez? Donc, si ce n'est pas la peur, voilà pourquoi j'ai dit que la société civile doit être aidée dans la communication. Nous sommes dans une guerre de communication et nous sommes trop forts dedans. Aujourd'hui, où se trouvent les blogueurs, les communicants du CNRD? Ils ont disparu. Il n'y a plus de blogueurs, il n'y a plus de communicants du CNRD. Ça n'existe plus. Maintenant, là, c'est face à face, CNRD Benito, CNRD Damaro, CNRD Mamoudou, CNRD Konateke. C'est comme ça se passe tous les jours. Et nous tenons tête. Nous tenons tête. Donc, je vais commencer par ça d'abord. Voilà les logos. Les voici ici. C'est un organisme à encourager. Ils sont très bien, ils sont trop forts. Parce que ceux qui ont organisé ça, voilà, les membres du CNROC, la coalition nationale pour le retour à l'ordre constitutionnel, invite toute la presse guinéenne et internationale, c'est-à-dire la presse nationale et internationale, à son assemblée générale constitutive, qui doit se tenir le 18 mai 2024 à 16h à Imbaya Pharmacie. Tout est indiqué. Voilà, ils viennent de naître, mais tellement qu'ils sont organisés, il n'y a que des intellectuels. Ce ne sont pas des jeunes, hein. Ce sont des intellectuels. C'est mélangé, il y a des femmes battantes, comme on aime le dire, des femmes battantes, des intellectuels, des anciens ministres, des anciens cadres, pas les anciens ministres de l'Alpha Condé seulement, hein, de l'ancien Comté, des hauts cadres. Même les dessus de Doumbouya sont dedans. Donc aujourd'hui, ils se sont regroupés au sein de cette grande coalition pour le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que le retour à l'ordre constitutionnel ne parle pas d'élection seulement. Nous devons récupérer, parce que eux là, ils ont compris, comme nous, ils ont compris comme nous, que ce pays n'ira nulle part. Ce n'est pas le faux débat, ce n'est pas les débats, les postes des uns. Quand je vois la route postée, nous sommes en train de faire les routes, ce n'est pas les images. Kagame s'en va chez Salim Hadja André. Cela n'a aucune signification. Rien. Parce que cette image-là ne donne rien aux Guinéens. Aujourd'hui, les Guinéens souffrent. Ils n'ont pas de cours, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont rien. C'est ça la vérité. Un sac de riz aujourd'hui est à 450, 500 000. Demandez à Petit Kagame. Parce que ce qui me fait mal, c'est les Congolais qui travaillent avec nous ici, là, les Congolais, les Burundais et autres, les Angolais qui travaillent, mais ils se demandent. Mais il y a même certains qui se moquent de nous. C'est cet homme-là. C'est cet homme-là que c'est-à-dire vous avez pris comme un idole. Il dit non, qui a appris? Il dit non. Il dit c'est cet homme-là. Vous ne connaissez pas cet homme? Vous ne connaissez pas cet homme? Kagame ne voyage que dans des pays où il est sûr qu'il ne sera pas hué. C'est quelqu'un qui est très allergique. Il est très allergique c'est-à-dire il n'aime pas l'adversité. Voilà. Il n'aime pas l'adversité. Kagame, partout il va dans le monde, il ne veut pas qu'on le hue, qu'on lui faut pour ça. Ça c'est. Non.
dès qu'il entend ça, il n'ira plus jamais dans ce pays. Parce que quand il le dit, ça le rappelle son passé, ce qu'il a fait. C'est ce qu'on m'a dit. On dit, mais quand je vois les Guinéens, je dis, mais regarde l'aéroport, c'est qui? C'est le gouvernement du CNRD. C'est tout. Et nous, les habitants d'Afrique centrale, c'est une petite personne. Le Rwanda dont on te parle comme ça, ça dit, vous ne connaissez pas le Rwanda. Le Rwanda, c'est la capitale seulement. Le Rwanda, là, c'est la capitale. Le reste, là, c'est la brousse. Vous le connaissez. Ce sont des collines. Il n'y a que des collines. Même dans la capitale, là, le Rwanda, si Kagame gérait la Côte d'Ivoire, il gérait Kinshasa. S'il était le président du Congo, il n'allait pas faire ce qu'il a fait. Le Rwanda est un petit pays. Un tout petit, minuscule pays. Qui n'est pas difficile à gérer. C'est-à-dire, moi je suis allé à Kigali. Quand tu arrives à Kigali, je dis, tu peux rester voir la limite de la capitale. C'est pas comme Kinshasa, c'est pas comme Luanda, c'est pas comme Brazzaville. Il y a des quartiers de Brazzaville, Congo-Brazzaville, qui sont plus grands que Kigali. Il faut demander aux Ougandais et autres qui sont au lieu de travail ici, là. Demandez-les, même Kampala. Kampala est 3 fois plus grand que Kigali. C'est une petite capitale. Gérer ça, c'est comment? Moi, je ne connais pas votre pays, je ne connais pas la Guinée. Mais je me demande. Est-ce que vous comprenez? Kagame que tu vois comme ça, là. Vous ne le connaissez pas, c'est un négri. Voilà, c'est un négri. Comment on va dire, c'est un négri. Vous ne le connaissez pas? Moi, je suis Hutu. Je suis Hutu, mais là où il y a des Tutsis. Et puis, l'homme que tu vois comme ça, là, c'est les Canadiens qui ont découvert son comportement. Tous les Rwandais qui sont à l'étranger travaillent pour le service de renseignement rwandais. Parce que le gars, il est allergique aux critiques. Il est allergique aux critiques. Il ne veut pas que les Rwandais expliquent ce qui se passe à l'intérieur du pays. Tu as vu la film de Dompté. Je ne dis pas, aujourd'hui, là, tu es Rwandais, tu dois quitter le pays, là. Je dis, même si tu n'as rien à voir avec la politique, c'est comme si on a mis une puce dans ton corps. Comme on a mis une puce dans ton corps. Je te dis, c'est-à-dire, tu sors du Rwanda, tu voyages, mais tu as peur. Tu as peur. Je dis, c'est-à-dire l'équipe nationale, basketteur, moi je connais comment ça fonctionne. Tous les footballeurs que tu vois, basketteurs autres Rwandais que tu vois comme ça là, il n'y a pas un dont le membre de la famille n'est pas lié. C'est-à-dire, dès qu'il bouge pour aller à l'étranger, c'est que le membre de la famille est surveillé. Si tu tombes en brousse, si tu restes là-bas, tu ne rentres pas, on prend ta maman ou bien ton papa à ta place. Ça c'est Medine Kagame. Voilà comment il fonctionne. Quand nos footballeurs là partent à l'étranger pour jouer, nos footballeurs là partent à l'étranger pour jouer là, ils s'en prennent à la famille de ces gens-là. Comment s'en prend? C'est-à-dire qu'ils surveillent les familles. Ceux-ci là savent très bien, s'ils ne reviennent pas là, c'est fini pour les familles. Je vais te donner un exemple, je vais te faire écouter une interview d'un Tutsi rwandais qui était en Angleterre. Tu sais l'incident qui s'est passé à l'ambassade de Rwanda, comment on appelle ça, en Angleterre, comment on appelle ça? En Angleterre. Il y a eu une cérémonie qui s'est passée à l'intérieur, dans une grande salle. Kagame ne pensait jamais qu'on allait faire découvrir au monde entier ce qui s'est passé à l'intérieur de l'ambassade. Il y a eu une rencontre à l'ambassade où les gens ont prêté serment allégeance, même par la force, à Kagame. Il y avait des Hutus, des Tutsis, des Banyamulenge, ils étaient tous là-bas. Donc c'est pour te dire que sa fille que tu vois comme sa fille a étudié en Angleterre. C'est là-bas, elle était, c'est elle-même, ce sont ses amis. Parce que c'est elle qui fait, vous ne connaissez pas cette histoire. C'est sa fille là qui fait voyager ses copines, ses amis, partout dans le monde. Pour surveiller les autres Rwandais. Quand tu acceptes de travailler pour le renseignement rwandais aujourd'hui, tu reçois de l'argent chaque mois. C'est connu de tout le monde. Vous ne connaissez pas. Mais quand je vois ces messieurs dans votre pays, je me demande vraiment si les Guinéens connaissent ce monsieur.
Attends. C'est-à-dire les Guinéens vont découvrir son vie lorsqu'il y aura bruit diplomatique entre la Guinée et le Rwanda. Le monsieur est capable de s'en prendre à une délégation guinéenne à l'étranger s'il y a bruit entre les deux pays. Il est capable de le faire. Mais si vous rentrez en profondeur, c'est qu'il a, il a un intérêt. Il ne vient jamais dans un pays où il n'a pas l'intérêt. Tu as vu les militaires qu'il envoie en Centrafrique. Le président centrafricain s'est rendu compte que ses soldats sont en train d'exploiter. C'est-à-dire qu'il a envoyé des soldats pour occuper un territoire. Le territoire a été très bien étudié. C'est là-bas, ils ont chassé les rebelles. Ils sont installés. Ils sont en train d'exploiter de l'or là-bas. C'est comme ça il est. C'est comme ça il est. Maintenant, j'ai dit, bon, dans votre pays là, j'ai dit non, pour notre pays, il paraît que les ingénieurs, les techniciens, les savants sont rwandais. Ceux qui viendront travailler dans les mines guinéennes, c'est-à-dire surtout le mont Simandou, ce sont des techniciens, des ingénieurs rwandais. Voilà pourquoi les gens ont commencé à mettre le feu sur les installations de cette société. Je dis en tout cas, tu as vu, je ne savais pas ça, mais en tout cas, partout où tu vas, Kagame, il a un intérêt. Partout où tu vas, Kagame, il a un intérêt. S'il n'a pas d'intérêt, non, il ne rentre pas là-bas. C'est-à-dire, tous les chefs d'État qui sont comme lui là, n'accepteront jamais son amitié. Il y a un pays au monde que Kagame n'ose même pas prononcer son nom, c'est l'Angola. Il n'ose pas l'Angola. C'est le seul pays où, dès que tu prononces le nom du pays devant lui, il te regarde. Parce qu'il y a une tradition, c'est d'une tradition en Afrique centrale. L'Angola est réputé avoir les meilleurs renseignements. D'abord, ils ont de très bons soldats. C'est un pays puissant. L'Angola a un service de renseignement extrêmement puissant. Donc, il le sait. Il le sait très bien. Actuellement, là, voilà pourquoi il a choisi ce président, le président angolais, pour être médiateur. C'est pour être médiateur. Pour être médiateur. Parce qu'il a peur de monsieur. Il a peur de lui, il sait. Parce que ce que le monsieur est en train de faire comme ça, c'est ce qu'ils ont fait à Jonas Savimbi. Eux là, les Angolais vont te supplier. Ils vont être entre toi et tes rebelles. Entre le mécontentement d'un chef rebelle et le président sur place. Ils vont tout faire pour intervenir, pour que vous acceptez de faire la paix. Si tu refuses là, ils prennent parti. Les Angolais sont comme ça. Ils prennent parti. Et s'ils prennent parti là, c'est que toi qui es parti. Ils vont te faire partir. C'est clair. C'est comme ça sont les Angolais. Donc le monsieur a peur de ça, il sait. Voilà pourquoi aussi ils ont confié la situation, parce que lui voulait. Le président Denis Sassou Nguesso, n'est pas dans ses affaires. Donc, les gens regrettent par là que nous prenons ce monsieur comme un idole. Et c'est pas nous. Alpha Condé même le connaît. Alpha Condé l'a invité en Guinée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.